Si on prend le problème à l'envers et qu'on veut savoir à quel moment la population aura atteint une certaine taille, on peut le dessiner de la manière suivante. Je connais la taille de la population, f de x, et je veux savoir quand elle sera atteinte. On peut utiliser la fonction inverse. Y est le logarithme en base 2 de x. C'est l'exposant qu'il faut mettre à 2 pour obtenir x. Voici le graphe de cette fonction. On peut y lire que 0 est le logarithme en base 2 de 1, car 2 exposant 0 vaut 1. 0 est l'exposant qu'il faut mettre à 2 pour obtenir 1. Ou encore que 1 est le logarithme en base 2 de 2 et que 2 est le logarithme en base 2 de 4. On peut dessiner le graphe de cette fonction, y égale logarithme en base 2 de x. Rappelons-nous, si y est le logarithme en base 2 de x, c'est l'exposant qu'il faut mettre à 2 pour obtenir x. Voici le graphe. Ma population est de valeur 1 au départ, c'est-à-dire au temps 0. Le logarithme en base 2 de 1 vaut 0. Pour que ma population double, je dois attendre le temps 1. Le logarithme en base 2 de 2 vaut 1. Pour que ma population soit égale à x, je devrais attendre un temps égal à f de x égale logarithme en base 2 de x. Cette fonction n'est définie que pour des valeurs strictement positives de x. On dit que le domaine de la fonction est R0+. En effet, je n'arriverai jamais à obtenir un nombre négatif ou nul en mettant un exposant à 2. 2 exposant 0 vaut 1 et 2 exposant moins 10 est un nombre décimal très petit mais positif. Mais le résultat obtenu peut être négatif, positif ou nul, donc l'image de la fonction est R. On peut en effet mettre n'importe quel exposant à 2. La fonction logarithme est croissante. Si je choisis des valeurs de x, x1 plus petite que x2, j'aurai comme image f de x1 égale le logarithme en base 2 de x1 plus petite que f de x2 égale le logarithme en base 2 de x2. On peut le voir sur le graphe. Avec x1 plus petit que x2, on a en effet f de x1 plus petit que f de x2. Et avec un exemple tout simple, on peut bien sûr se rendre compte que l'exposant qu'il faudra mettre à 2 pour obtenir 10 est plus petit que celui qu'il faut mettre à 2 pour obtenir 100. 1 est une racine de la fonction. Si x égale 1, f de x est égal au logarithme en base 2 de 1 et vaut 0. 0 est l'exposant qu'il faut mettre à 2 pour avoir 1. Donc, le point de coordonnées 1, 0 appartient au graphe de la fonction. La limite quand x se rapproche de 0 de la fonction logarithme est moins l'infini. Il y a une asymptote verticale d'équation x égale 0. On peut le lire sur le graphe. Si on prend pour x des valeurs de plus en plus petites et que x se rapproche de 0, alors les valeurs de f de x sont de plus en plus petites et tendent vers moins l'infini. Il n'y a ni asymptote horizontale ni asymptote oblique. Moins l'infini n'appartient pas au domaine de la fonction, on ne peut donc pas calculer de limite en moins l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction logarithme est égale à plus l'infini. On peut le lire sur le graphe.
Si les valeurs de x sont de plus en plus grandes et tendent vers x sont de plus en plus grandes et tendent vers plus l'infini, alors les valeurs de f de x vont elles également devenir de plus en plus grandes et tendre vers plus l'infini. Voici donc, en résumé, toutes les caractéristiques de la fonction y égale logarithme en base 2 de x. Son domaine, son image, sa croissance, le fait qu'elle admet une racine, une asymptote verticale d'équation x égale 0, mais qu'elle n'admet ni asymptote horizontale ni asymptote oblique.